Oui, Saint-Esprit, nous nous attendons encore à toi en ce jour. Libère ta gloire, libère ta puissance, manifeste ta gloire. Nous voulons te voir à l'œuvre, Saint-Esprit. Nous voulons te voir à l'œuvre. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu, de ce moment, comme nous étions rentrés. Transforme quelque chose dans notre cœur. Transforme quelque chose dans notre âme. Transforme quelque chose dans notre esprit. Transforme quelque chose dans notre vie. Impacte-nous par une puissance extraordinaire. Qu'il y ait guérison, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait restauration. Et que la main soit posée sur chacun, qu'il y ait un partage assez particulier de tes dons les meilleurs. Que le palais en langue soit répandu à tous ceux qui ne l'avaient pas après avoir écouté ce moment. Nous t'en supplions, Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Visite-nous dans une dimension autre, Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Utilise ma pauvre personne, utilise ma langue si lourde, utilise ma voix si tremblante et fais couler ta gloire. Fais couler ta puissance au travers de ma faiblesse. Fais manifester ta puissance. Fais circuler ta gloire encore en ces jours. In vene ma fille Yeshua. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vendredi 24 juin 2022, nous sommes toujours en train de surfer sur notre thème qui est l'union avec Christ. C'est le thème de la semaine. Nous avons eu plusieurs sous-thèmes jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous aurons un nouveau sous-thème, un sous-thème assez particulier. Notre sous-thème, c'est les impacts de notre union avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous le verrons en plusieurs étapes. Amen. Les impacts de notre union avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir d'abord la puissance du Saint-Esprit qui nous fait entrer plus activement dans notre mission sans tarder. Nous allons voir ensuite la puissance du Saint-Esprit qui fait de nous des témoins actifs du Saint-Esprit. Et nous allons voir enfin la puissance du Saint-Esprit qui nous qualifie pour les signes et les prodiges. Amen. Alléluia. Alors, pour notre sous-thème d'aujourd'hui, nous allons utiliser le livre de Luc 4, 1, verset 14. Tu peux prendre ta Bible avec moi et nous allons commencer ce moment. Cet esprit encore prend le contrôle. Que ma pauvre personne disparaisse et que ta personne soit vue, ton onction soit vue, ta gloire soit vue à la dimension de ce que tu es, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc 4, verset 14. Alors, il s'agit de Jésus. Alléluia. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 13, il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Jésus est allé aux eaux du baptême. Alléluia. Il a été visité par la puissance du Très-Haut, par le Saint-Esprit. Il a été visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Et l'Esprit désormais va prendre le contrôle de sa vie. L'Esprit va le conduire au désert. Il va faire 40 jours, 40 nuits au désert sans manger, sans boire. Il va être tenté par l'ennemi. Il va être tenté par le diable. Mais il va faire une rencontre. En fait, il va passer un temps d'intimité assez particulier avec le Saint-Esprit qui va le conduire à sortir de ce temps de tentation victorieusement. Alléluia. À sortir de là, au verset 13, quand il est sorti de là au verset 13, au verset 14, la Bible nous enseigne que il est sorti avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a été revêtu. Il y a eu un revêtement sur lui. Il y a eu un manteau de la puissance du Saint-Esprit sur lui. Alors, il se retourne en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il y a eu un changement. Il y a eu un Jésus qui est rentré au désert. Il y a eu un Jésus qui a été visité. Mais il y a eu un nouveau Jésus qui est sorti de là. Et la Bible précise que sa renommée prend tout l'alentour du pays. Alléluia. Amen.
Amen. Vous voyez que l'esprit, la puissance de l'esprit peut avoir un impact assez remarquable sur la vie de celui qui porte cette onction, celui qui porte cette puissance. Dès que l'onction te qualifie, dès que l'onction vient sur ta vie, dès que la puissance de Dieu te visite, tu n'es plus la même personne. Non, je t'ai dit, tu n'es plus la même personne. Écoute, il y a une différence entre avoir la puissance du Saint-Esprit et une différence entre avoir la puissance du Saint-Esprit, et avoir le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit quand il a été conduit au désert. Mais quand il sortait de là, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Deux choses différentes. Tu peux connaître, tu peux entendre le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit l'a conduit au désert, il a entendu le Saint-Esprit dire, allons au désert. Tu peux entendre le Saint-Esprit te parler. Tu peux entendre le Saint-Esprit t'orienter. Le Saint-Esprit peut te parler d'une voix douce. Tout ça. Mais rien à voir avec la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi. Là, ta vie change. Tu n'es plus la même personne. Amen. Alléluia. D'abord, cette puissance, comme je le disais, nous allons voir son impact en trois parties, rapidement. La première partie, c'est qu'elle nous fait entrer plus activement dans notre mission sans tarder. La puissance du Saint-Esprit nous fait entrer plus activement, c'est-à-dire quoi? Plus vite. Elle nous fait entrer plus vite dans notre mission, sans tarder. Amen. Regardez un peu la vie d'Élisée. Voilà. Nous allons étudier rapidement la vie d'Élisée. La Bible dit que Élie, je crois bien que c'est le livre de 1 roi 9, 1 roi 19, je crois bien. Lisons rapidement ce passage. La Bible dit 1 roi 19, verset 19, à partir du verset 19. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Alléluia. Regardez un peu ce qui s'est passé. Élie passe. Élie prend son manteau. Et vous savez ce que le symbolique du manteau dans la Bible et surtout dans l'Ancien Testament. Quand un prophète utilise un manteau, cela parle de l'onction. Le manteau était un symbolique de l'onction pour les prophètes. C'était l'onction prophétique pour les prophètes. Et s'il prend son manteau et jette sur le pauvre laboureur, vous savez, Élisée était un laboureur. Son travail, c'était de labourer. Il était en train de faire ce qu'il savait faire le mieux. Il ne connaissait pas sa mission. Il ne savait pas à quoi il était appelé. Il ne savait même pas qu'il était un grand prophète. Il était juste en train de labourer. Amen. Mais lorsque l'onction sera jetée sur lui, sa vie va changer. Sa vie va prendre une autre tenue. Amen. Sa vie va prendre une autre tenue. Sa mission sera beaucoup plus active. Il va rentrer activement dans sa mission. Il n'y a pas eu quelqu'un qui soit venu lui dire, Élie, tu sais, Élisée, tu sais, tu dois être prophète. Il faut que tu te prépares. Non. Lorsque l'onction prophétique a été jetée sur lui, tout a changé. Il est allé, il a sacrifié une paire de bœufs, il a partagé, il dit, ok, au revoir, ma vie change, je suis plus un laboureur, je suis devenu un prophète de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Voilà ce que l'onction est capable de faire. Prenons un peu aussi le livre le livre de Samuel, hein. Étudions un peu rapidement la vie de notre cher David. Alléluia. La Bible dit que c'était un berger qui avait ses moutons et puis voilà. Alors voilà ce qui va se passer. Un jour, sa famille sera visitée par un prophète du nom de Samuel. Et Samuel va rentrer dans sa maison. Samuel va visiter sa maison. Samuel va dire, il y a un petit ici. Est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Non, il y a un autre qui est au champ. Lui, il est en train de s'occuper c'est un petit berger. Appelez-le moi. Il est venu. Il a été oint d'une onction. Il y a une onction qui a été versée sur sa vie. Il y a une onction qui a été versée sur sa tête. Alléluia. Et là, sa vie va prendre une autre tenue. Dès que l'onction va être versée sur lui, famille,
Voilà les jours qui vont suivre, les temps qui vont suivre, il va y avoir une crise. Oh yes. L'onction appelle toujours une crise. Et cette crise n'est plus appelée, cette crise est appelée crise par un homme naturel, mais est appelée une opportunité pour quiconque porte l'onction sur sa vie. Alléluia, je répète. L'onction attire toujours la crise. Oh! Une crise est appelée crise par tout homme naturel. Mais pour une personne qui porte l'onction sur sa vie, une crise est appelée opportunité. Et c'est ce que David va faire. David serait là, il est là, il nettoyait son champ. Et voilà qu'une crise va se lever. Tout Israël était en crise. Voici qu'un Philistin du nom de Goliath va se lever. Il va défier l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. Et personne ne pouvait s'approcher. Personne n'osait aller contre lui. Voici la crise des crises. Et pendant des jours, pendant 40 jours, le peuple était là et chaque matin, chaque soir, cet homme sortait et terrifiait le peuple de Dieu. Et voici qu'un jour, on va appeler David. On dit, David, viens. Il faut que tu ailles. Aujourd'hui, tes frères ne sont pas rentrés. Ces frères qui étaient dans l'armée, bien sûr. On dit, va, donne-leur à manger. Et David va arriver sur le lieu de combat. Il va voir l'homme, Goliath. Et quand il voit Goliath, regardez, tout le monde, tous les soldats qui étaient là voyaient Goliath. Et c'est un petit garçon qui va venir. Parce qu'il y a l'onction sur sa vie, il n'est plus un petit garçon. Il va regarder l'homme et puis il va dire, ah non mais, qu'est-ce qu'on va... Regardez, il a vu une opportunité. Il a vu une opportunité à saisir au travers de Goliath. Il dit, mais que donnera-t-on à l'homme qui tuera ce Philistin? Oh yes! Oh yes! Alors que tout le monde tremblait, tout le monde fuyait, David a vu que c'était une opportunité de gagner quelque chose, de gagner quelque chose auprès du roi. On dit, on va affranchir la famille de celui qui le fera et on donnera la fille du roi à celui qui tuera ce Philistin. Il dit, ok, excusez-moi. Il dit, ok, il n'y a aucun souci. Allons-y. Il est allé, il a apporté la tête de Goliath à son roi. Oh yes. Et depuis lors, la vie de David va changer. Parce que normalement, c'était un homme qui était appelé à la royauté. Mais il était berger. Et il fallait que une onction vienne bouleverser sa vie pour le faire quitter de la bergerie à la royauté. Et il fallait passer par cet état. Frère, l'onction est importante. L'onction est importante. L'onction amène plus activement de ta mission. L'onction active des opportunités. L'onction t'amène à une dimension autre. Amen. Oh yes. Mais quand l'onction vient sur ta vie, en fait, quelque chose change. Quelque chose qui change, normalement pour un homme naturel, il pleurerait. Pourquoi? Parce que quand l'onction vient sur ta vie, la situation devient beaucoup plus compliquée. La chose devient beaucoup plus compliquée. Les Goliaths des montagnes peuvent venir te croiser. Mais quand tu les vois, tu souris. Tu souris parce que tu sais que tu as la solution à ça. Tu regardes ça, tout ce que les hommes appellent problème, tu regardes et tu souris devant les problèmes. Parce que pour toi, c'était une opportunité. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 13, à partir du verset 22, la Bible va parler de deux personnes. La Bible va parler de deux personnes, Barnabas et Saul. Voici des hommes qui étaient là, et voilà que le peuple, alors qu'ils étaient réunis en train de jeûner, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part ces deux hommes pour la mission pour laquelle je veux les amener. Et quand ils ont fini de jeûner, la Bible dit que les anciens les ont imposé la main. Vous savez ce que c'est qu'une imposition de main par les anciens? Amen. C'est un transfert d'onction. C'est un transfert de puissance qui a été donné à ces hommes. Et automatiquement, il dit quoi? Pour la mission pour laquelle je les envoie. Ils ont été propulsés dans leur mission. Et la vie de ces deux hommes va changer à jamais. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de l'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction peut faire quoi encore? L'onction fait de nous des témoins actifs du Christ. Alléluia. Au fait, l'onction fait également de nous des témoins actifs du Christ. On peut être des témoins. On pouvait être des témoins lambda. Alléluia. Mais quand l'onction vient sur ta vie, tu deviens un témoin actif. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8 dit, c'était Jésus qui donnait des instructions avant l'ascension. Il dit,
mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh yes! Il dit, oh, le Saint-Esprit viendra sur vous. Une puissance vous revêtira. Et vous serez, regardez la suggestion comme mieux. Il dit, et vous serez, c'est-à-dire, ainsi vous serez. C'est-à-dire, à partir de là, vous serez. Frère, tu peux être un homme qui aime Christ et qui veut partager autour de toi et tu partages et tu es frustré parce que les gens n'acceptent pas Christ. Non, c'est pas grave. En fait, le problème, c'est pas les gens qui n'acceptent pas Christ, mais le problème, c'est toi qui n'as pas encore reçu l'onction. Quand l'onction est sur ta vie, tu deviens un témoin. Alléluia. Tu deviens un témoin. Dans ton entourage, tu deviens un témoin. Loin de toi, tu deviens un témoin. Un témoin actif. Tu es propulsé au fait. Amen. Regardez un peu. Moi, j'aime trop prendre l'histoire de Pierre. Pierre est un homme tremblant. Pierre est un homme qui un peureux, un griffe. C'est vrai, il était fougueux. Mais face à des difficultés, face à des situations, il n'hésitait pas à régner Christ. Il n'a pas hésité. Je ne dirais pas il n'hésitait pas, mais il n'a pas hésité à régner Christ. Alléluia. Devant une femme, il a régné Christ. Devant des hommes, il a régné Christ. C'est-à-dire, devant l'homme et femme, il a régné Christ. Alléluia. Ça, c'était avant que le Saint-Esprit, la puissance d'en haut ne vienne sur lui. C'était avant qu'il ne se rende à la chambre haute et attendre avec tout le reste. C'était avant que la puissance du Très Haut ne vienne sur lui. Au fait, c'était à peu près 50 jours en arrière. Alléluia, que cette histoire s'est passée. Mais c'est 15 jours en avant, oh yes, quelque chose s'est passé. C'est 15 jours plus tard, après avoir régné Christ, c'est 15 jours plus tard, quelque chose s'est passé. Parce que ce jour-là, il était à la chambre haute. Et voilà quelque chose qui va se passer. Jésus a dit, attendez dans la chambre haute, priez, restez là jusqu'à ce que la puissance, ce que j'ai demandé au Père vienne sur vous. La puissance du Très Haut, le Saint-Esprit, ainsi vous serez mes témoins. Il était là-bas avec les autres, alléluia. Tout peureux, tout tremblant, ils avaient fermé la porte, ils avaient tout peur. Et voilà qu'il va avoir un tremblement. Alléluia. Un tremblement, une puissance. Il va avoir des langues de feu qui vont descendre sur eux. Il va avoir des parler en langue. Il va avoir des langues étrangères qui seront en train d'être annoncées. Et voici cet homme, il y a 50 jours en arrière, qui était tremblant devant femme comme garçon. Voici cet homme qui va sortir, qui va annoncer, qui va reconnaître et appartenir à Christ, qui va reconnaître appartenir à Christ, qui va annoncer Jésus-Christ dans une puissance. Et plus de 3000 personnes seront converties. C'était plus devant une seule personne. C'était plus devant deux personnes. C'était plus devant des gens qui étaient autour d'un feu. C'était devant des personnes de toute langue qui étaient devant lui. Il a annoncé l'évangile devant plus de 3000 personnes. Et il y a eu 3000 convertis ce jour-là. Voilà. En fait, quand l'onction est sur ta vie, tu deviens un témoin actif. Tu ne peux que devenir un témoin actif, au fait. Tu ne peux que devenir un témoin actif. Tout change, au fait. Tu bascules d'un niveau à un autre niveau. Quand l'onction est sur ta vie, on dit, tu annonces Jésus sans crainte, sans peur. Tu vas, on dit non, là, quand tu rentres là-bas, là, attention. Toi, tu rentres parce que tu sais ce qui est sur ta vie. Au fait, quelque chose brûle en toi. Non, c'est pas juste j'ai la foi, je m'en vais annoncer Jésus, je sais que les gens seront sauvés. Non, c'est pas ça, famille. L'onction active quelque chose en toi. L'onction te donne une assurance. L'onction t'amène à un autre niveau. L'onction te fait marcher avec beaucoup d'assurance, au fait. C'est pas juste j'ai la foi, je sais que... Non, l'onction même n'a même pas le temps de dire j'ai la foi. Alléluia. L'onction t'amène à proclamer Christ, à annoncer Jésus plus activement, à être un témoin actif. Amen. Parce que tu auras vécu d'abord ces choses dans le lieu secret. Les apôtres étaient dans le lieu secret quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la langue de feu est descendue sur eux. Ils ont été témoins de ça, ils ont été témoins du Christ. C'est vrai qu'avant ça, ils étaient témoins du Christ, mais ils ne pouvaient pas l'annoncer. Il fallait d'abord que cette puissance vienne. Famille, tu en as besoin. Frère, dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de la puissance d'en haut. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
à une dimension autre. Regardez un peu, je parlais tantôt d'Élisée. Regardez un peu. Quand Élisée est parti de là, Élisée était devenu un témoin de l'Éternel, est devenu un serviteur de Dieu, un envoyé de Dieu. Et il pouvait accomplir des choses. Il pouvait annoncer les oracles de Dieu. Amen. Et c'est de ça il s'agira. Alléluia. Tu as besoin de l'onction, famille. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. L'autre chose que l'onction peut accomplir, on a juste pris 3 choses. Il y en a tellement. Alléluia. C'est que elle nous qualifie pour les prodiges et les miracles. Pour les signes et les prodiges, pardon. Elle nous qualifie pour les signes et les prodiges. Oh yes. La puissance du Saint-Esprit nous qualifie pour les signes et les prodiges. Prenons vite le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oh yes. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, il guérissait. J'aime bien, quand je veux connaître, quand je veux contempler la puissance de Dieu, j'aime bien méditer l'évangile de Marc. Il va dire, Jésus guérissait toutes les maladies et chassait tous les démons. Alléluia. En fait, Jésus, tout ce qu'il croisait, il trouvait solution. À cause de cette puissance qui était sur sa vie. Regardez un peu les apôtres. Prenons toujours Pierre. Oh, j'aime Pierre. J'aime Pierre. Mais cette fois-ci, il était avec Jean. Alléluia. Ils étaient à la belle porte. Oh yes. Ils étaient à la belle porte. À l'entrée du temple. Et voici un homme qui est assis. Parce que ça fait des années qu'il était assis là. Lui, son travail, c'est de prendre un peu d'aumône. Parce qu'il n'avait pas de pied. Il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il était estropié. Il était difficile pour lui de pouvoir bouger. Amen. Et il était assis là. Tout le monde était habitué à le voir là. Si on ne le voyait pas un jour, on dit non, c'est qu'il a un problème. Parce que cet homme est transporté et est déposé là chaque jour. Voici Pierre et Jean qui passaient par là. Cet homme a eu le bonheur de leur demander de l'aumône. Il dit, mes chers frères, ayez pitié de moi, donnez-moi quelque chose, il faut que j'aille manger aussi. J'ai pas pied comme vous pour marcher. Pierre et Jean se sont retournés vers lui. Ils l'ont fixé. Cet homme regarde leur regard et dit, certainement je vais avoir quelque chose d'eux. L'homme sait que c'était sûr d'avoir quelque chose, de recevoir quelque chose d'eux. Sauf qu'il se trompait sur ce qu'il devrait recevoir. Il les regardait et il se disait, non, certainement ils vont me donner de l'or, de l'argent. En tout cas, ils vont forcément, ce regard-là, c'est un regard qui transmet quelque chose. Alléluia. Oh, c'était un regard rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'était l'onction qui était activée. Quand l'onction s'active en toi, et le regard change en fait. C'est un regard d'assurance. C'est un regard qui dit, qui donne un espoir à l'autre. Alléluia. Ils ont regardé l'homme. Ils ont dit, frère, écoute-nous très bien. Écoute-nous super bien. Nous n'avons ni l'or, ni l'argent pour te donner comme tu l'espères. Mais nous avons une seule chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont tendu l'homme, ils l'ont fait lever et cet homme a marché sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça, sous la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des promesses de Christ famille. Le Seigneur nous en a fait plusieurs promesses à ce sujet. Amen. Il dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Luc 9, verset 1 à 2. Alléluia.
Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh yes! Marc 16, verset 20. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Ainsi, les promesses du Seigneur. Mais ces promesses se manifestent, trouvent leur accomplissement dans la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Que l'onction soit libérée sur ta vie. Qu'une onction spéciale te conduise à un autre niveau en ce soir-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cela. Amen.